Allez, c'est parti, je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre. Alors comme d'hab, avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source, puisqu'en effet à l'intérieur, vous allez avoir un dossier brush, un dossier image, un dossier logo. Le dossier brush va nous servir un petit peu plus tard dans le tuto à créer des effets de brume, de brouillard, de fumée. Et les images vont nous servir à réaliser le compositing. Et enfin, le logo The Walking Dead, ça va nous servir tout simplement à le récupérer et à l'intégrer au mieux dans la composition en dernier lieu. On commence par installer les brushes. Alors si vous ne savez pas comment installer une brush, vous ouvrez votre disque dur, dossier application, dossier Photoshop, dossier preset et à l'intérieur vous allez avoir un dossier brush. Si vous êtes sous Windows, c'est exactement la même chose, vous avez exactement les mêmes dossiers, sauf que vous devrez aller, je crois, dans les programmes Files et récupérer Adobe Photoshop. On clique sur Nagel Série 42 et on la glisse directement dans le dossier brush. Je le fais pas puisque moi c'est déjà installé. Et voilà, votre brush est prête à l'emploi. Maintenant, on va pouvoir venir ouvrir Photoshop et commencer notre petit tuto. Donc là, je vais réduire légèrement. Voilà. Mon dossier et on va venir cliquer sur sol.jpg, ouvrir avec Photoshop. Donc là, cette image, elle va nous servir de format de base puisqu'on va travailler à l'intérieur. On va pas y toucher. On va tout de suite venir récupérer route.jpg et on va le faire glisser directement dans la composition. On appuie sur Entrée et là Photoshop nous génère, vous voyez, un calque dynamique. Donc soit vous souhaitez le garder, soit vous souhaitez le pixeliser. Si vous souhaitez le pixeliser, vous faites clic droit, pixeliser le calque. Comme ceci. On va venir baisser un petit peu l'opacité, on peut se mettre à peu près à 50%. Là, je vais descendre un petit peu pour vous montrer. Là, vous voyez, si on suit par rapport à l'arrière-plan, là, on a des lignes ici directrices qui, en fait, partent de ce point de fuite tout là-bas derrière les arbres. Ça se voit pas, mais bon, c'est des lignes directrices, des lignes de perspective, et on va les utiliser, ces lignes, pour caler au mieux notre route par rapport à notre image d'arrière-plan. Donc généralement, ce que je fais, je baisse l'opacité à 50, je fais un petit coup de CTRL-T ou de commande-T pour transformation manuelle. Là, je viens cibler un angle, par exemple en haut à gauche, j'appuie sur Shift pour garder le ratio. Là, en bas à droite, pareil, Shift pour garder le ratio, afin de l'agrandir un petit peu. Et en appuyant sur commande ou CTRL, je vais venir, vous voyez, étirer un petit peu ma sélection vers le bas. Et ici, je vais la ramener un petit peu aussi vers le bas, comme ceci. Pas trop, j'ai peut-être été un petit peu trop violent. Voilà. Ici, on peut peut-être la ramener un petit peu plus vers la gauche. L'étirer un peu plus. Voilà. Donc là, vous pouvez vous fier, par exemple, je vais zoomer, vous voyez, au premier barreau de la barrière ici. Essayez de faire passer la ligne à peu près en dessous. Et ici, vous voyez, vous vous fiez au poteau pour faire à peu près quelque chose comme ceci. Là, on n'est pas trop mal. On peut faire entrer pour valider, se remettre à 100% au niveau de l'opacité et on va venir créer un masque sur le calque route. D'ailleurs, vous avez remarqué que le fait d'avoir glissé route.jpg dans mon document, le calque se nomme automatiquement puisque je l'avais bien nommé dans mon dossier image. Donc on vient créer un petit masque. Donc je vous rappelle, pour créer un masque, on appuie à côté d'icône FX et on va venir prendre le pinceau. Petit rappel sur les masques. Donc là je vais mettre en opacité à 100 pour vous montrer. Si on prend le pinceau en couleur noire et qu'on repasse par-dessus notre image, la matière disparaît. Au contraire, si on switch, donc si on se met en blanc ici au premier plan, et qu'on repasse sur la matière qu'on a enlevée, elle revient. Donc ça, c'est le principe du masque. D'accord ?
Donc là, l'idée, ça va être de prendre le pinceau avec en couleur de premier plan, donc on vient se mettre en noir. Une forme assez grosse, à peu près comme ceci, en 300 pixels. Donc je vous rappelle, pour augmenter le diamètre de la forme, on appuie sur CTRL et ALT et on bouge notre souris de gauche à droite comme ceci pour augmenter le diamètre. Pour augmenter la dureté, on va de bas en haut. Là, vous voyez, en dureté 0, ici sur en dureté 100%. On se met en 0 en dureté pour avoir une forme à peu près diffuse. Et au niveau de l'opacité, on peut se mettre à peu près à 40. Entre 30 et 40, et on redonne des petits coups, comme ceci, vous voyez, dans le ciel, pour fondre route.jpg dans notre calque, avec notre calque d'arrière-plan, que l'on retrouve ici. Donc, on va pouvoir venir récupérer notre barrière. On peut venir récupérer aussi, par la même occasion, des petites branches d'arbres. Voilà. Et pareil de l'autre côté, hein, on va venir récupérer la barrière. Voilà. Et pourquoi pas carrément cet arbre ici. Voilà, là on est très bien. On n'hésite pas à zoomer pour y voir plus clair. On peut baisser un petit peu la forme, histoire de bien repasser sur la barrière pour la voir en entier. Ok. Là vous voyez, ça me gêne un peu cette partie de l'image ici. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir prendre le lasso. On va appuyer sur Alt. Donc on va cliquer, appuyer sur Alt. Et on garde le Alt enfoncé. Et on peut relâcher le clic, vous voyez. Comme ça, ça nous permet de faire une sélection assez efficace. On va venir supprimer tout ça. Hop. Par contre, comme un bébête, j'avais laissé un contour progressif en haut à 20. Donc je vais réitérer l'opération. Voilà, on va faire une petite sélection comme ceci. Et on va faire édition remplir ou Shift et les retours pour le raccourci d'édition remplir. Je vous rappelle que la touche retour se trouve au-dessus de votre touche entrée et on fait OK. Par contre, on va se mettre en blanc en premier plan et voilà. Donc là, c'est peut-être un petit peu violent, je vous l'accorde, mais c'est pas grave, hein. Le principe du masque, c'est qu'on peut revenir à tout moment dessus. Donc, on se remet en noir. Et on vient récupérer un petit peu de matière. Voilà. Ou à la limite, on peut peut-être tout supprimer. On viendra de faire un petit raccord tout à l'heure. Voilà, même l'arbre ici, on va venir le supprimer. Sinon, on va s'embêter. Voilà. Là, c'est pas mal. On peut récupérer un petit peu d'arbre quand même. Hop. On dézoome pour voir ce que ça donne. Ma foi, c'est pas trop mal. Ici, peut-être baisser un peu l'opacité. Je vais leur donner des petits coups. De toute façon, normalement, ici, on va rajouter un train, donc on va pas trop se fier aux arbres ici. On peut récupérer un petit peu de matière. Vous voyez, si je masque la route, donc la matière des planches de bois, un petit peu de flaque ici qu'on va venir récupérer. Donc on va switcher, on va se mettre en noir. On peut augmenter légèrement la forme du pinceau. Et vous voyez, on vient donner des petits coups. Comme ceci. Afin de récupérer déjà des bouts de latte. On peut baisser un petit peu plus la forme. Et là, on va venir récupérer un peu plus de matière au sol. Hop. Voilà. Ça sert à rien de trop en mettre. Ici, moi, j'ai envie de garder la ligne blanche, donc je vais repasser un petit peu par-dessus. Hop. Ici aussi, j'aimerais bien garder un peu de ligne blanche. Voilà. Ce que je fais aussi généralement, que je n'ai pas fait ici, c'est je crée un calque de réglage noir et blanc.
Pourquoi? Parce que là, on va mettre beaucoup d'images dans la composition et forcément, toutes les images n'ont pas la même tonalité. Donc, ça peut vraiment perturber l'œil. Faudrait jouer avec les teintes, les saturations, les couleurs et tout. Faire des réglages un peu fastidieux sur chaque image afin qu'elle s'intègre au mieux. Donc, je vais vous apprendre une petite technique. Donc, on va venir créer un calque de réglage. On clique à côté du masque et on vient cliquer sur noir et blanc. Comme ça, toutes les couleurs disparaissent et on verra tout à l'heure comment apporter un petit peu plus de couleurs et de teintes à l'ensemble de l'image. On continue la matière au sol. On va venir récupérer usine.jpeg. Donc on va venir la faire glisser. On fait OK. Donc là, elle est en couleur, donc on va venir la glisser juste en dessous du calque de réglage noir et blanc. Et on va créer un masque qu'on va remplir directement de noir. Donc, vous pouvez vous mettre en noir en premier plan, édition, remplir. On prend le pinceau, une forme assez grosse, on peut se mettre à peu près à 200. L'opacité, on peut l'augmenter à peu près à 20. Et on va se mettre en blanc, donc on permute, on appuie sur X. Et là, on va venir récupérer de la matière au sol. J'adore cette image puisqu'elle a vraiment une belle matière bien déstructurée. C'est très glauque ce sol et du coup ça va bien coller avec l'ambiance que l'on va donner au compositing de ville abandonnée. Voilà. Donc là, on donne des petits coups comme ceci. On vient récupérer pas mal de cailloux au sol. Et ici aussi, on peut venir en récupérer pas mal. Attention, par contre, ici, vous voyez, ça peut être joli cette flaque d'eau, mais on va peut-être pouvoir même la lever un peu plus, cette image. Vous voyez, on voit les reflets des carreaux. Donc on va éviter de les mettre afin de rendre le compositing un peu plus réaliste. Alors, ce que je fais que de la permutation. Vous voyez, j'appuie sur X pour enlever de la matière, X, hop, pour en rajouter. Et c'est comme ça que l'on crée progressivement une ambiance. Les masses, c'est vraiment fabuleux pour ça. Hop. On n'hésite pas à baisser un petit peu la forme du pinceau. On appuie sur X. On récupère un peu de matière. Et de l'autre côté, pareil. Hop. On vient récupérer un peu de matière à droite à gauche. N'hésitez pas à jouer un petit peu sur la transparence aussi. Et par contre, tout là, on va essayer de supprimer. Vous voyez, pour récupérer notre bande blanche de notre route. Ok. Donc on va dire qu'on est à peu près bon. Juste récupérer un petit peu plus de caillasse. Je trouve ça assez sympa. Ok. Il y a une autre image qui peut être intéressante, c'est la destroy.jpg. Là, on peut faire un clic droit, ouvrir avec Photoshop, faire OK et venir récupérer avec notre outil lasso. On va dire toute cette partie déstructurée au sol ici. Voilà. On fait CTRL-C pour la copier et on vient la coller à peu près ici. Donc là, on va l'appeler Destroy, on double-clique dessus, on crée un masque, on prend notre pinceau, donc on peut augmenter légèrement notre opacité, et on va repasser déjà sur le contour, comme ceci, on donne des petits coups. On aurait pu réduire un petit peu également ce calque. Voilà, on peut le placer à peu près ici. Et on donne des petits coups pour fondre donc cette image par rapport à notre calque du dessous qui est usine et même route et même arrière-plan.
Là, je pense que les raccords sont pas trop mauvais. On aurait pu peut-être garder ici cette partie-là. Ça apportait un peu de lumière. Hop. Ah, ok. Une fois que vous êtes à peu près ok, hein, satisfait donc de la composition, ben on va s'arrêter là. On pourra rajouter maintenant une autre image. Attention cependant, ce que je vous disais ici dans les reflets, hein, on voit un petit peu les carreaux de l'usine. Hop. Ok. On peut peut-être aussi déstructurer la ligne blanche, tiens. Donc là, je me suis replacé sur le masque de l'usine. On va donner des petits coups. Voilà, à peu près comme ça. Très bien.